Bonjour les petits cœurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur la réalisation d'une trousse plate, extrêmement simple à réaliser, je dirais même que c'est un niveau débutant. C'est une jeune abonnée qui m'a fait la demande en commentaire à savoir si je pouvais lui préparer un tuto. Donc vous allez voir que c'est un modèle que j'explique de manière très détaillée, justement pour que les personnes qui viennent de commencer puissent le réaliser. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous trouvez que mes tutos vous sont intéressants, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. J'ai appelé cette trousse Malabar Bigou, d'où les couleurs, ça m'a rappelé mon enfance. Passons tout de suite au tuto. Donc pour pouvoir réaliser notre trousse, nous avons besoin d'une pelote de fil en coton ou en polyester. Moi j'ai pris du macramé polyester épais pour que la réalisation soit simple en vidéo. Nous avons besoin d'une fermeture éclair. Donc moi j'ai pris 20 cm pour pouvoir mettre un double décimètre dans la trousse. Nous avons besoin aussi d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot pour pouvoir coudre la fermeture éclair sur notre trousse. Donc je ne vous parle pas de l'épaisseur, du métrage de mon fil. Vous prenez le fil que vous voulez avec l'épaisseur que vous voulez. Juste vous choisirez votre crochet par rapport au numéro de crochet qu'il y aura écrit sur votre pelote, sur l'étiquette de votre pelote. Pour commencer, nous allons faire des mailles en l'air. Donc j'enroule mon fil autour de mon index, j'attrape mon fil avec mes deux doigts, et là, vous voyez, je vais pivoter pour pouvoir former une boucle, comme ceci. Ensuite, je vais passer mon crochet à l'intérieur de ma boucle, je vais attraper le fil de ma pelote, et je vais la ressortir de la boucle pour faire un nœud coulant. Ensuite, donc je vais faire des mailles en l'air. Je ne vais pas vous dire combien je vais en faire parce que ça va dépendre de l'épaisseur de votre fil. Nous n'aurons sûrement pas les mêmes épaisseurs. Du coup, on va mesurer et nous allons continuer à faire des mailles en l'air jusqu'à atteindre 21 cm. Hop, voyez. Donc j'attrape mon fil, je le fais passer à l'intérieur de ma boucle. Hop, et je vais continuer ainsi jusqu'à atteindre 21 cm. Hop. Voilà, donc j'ai fait mes mailles en l'air. Je mesure par rapport à ma fermeture éclair. Donc là j'ai un petit peu dépassé sur les deux côtés, c'est pour pouvoir avoir un petit peu de couture sur les deux petits côtés. Donc en centimètres, ça m'a fait 21 cm de longueur. Maintenant, nous allons passer à notre premier rang. Et pour ce faire, nous allons faire des demi-brides. Qu'est-ce qu'une demi-bride? Donc là, vous prenez votre crochet, vous le faites passer comme ceci par en dessous de votre fil. Vous faites un jeté. Vous retournez vos mailles serrées, vos mailles en l'air, pardon. Vous voyez, donc là, on est à l'endroit parce que ça forme des V. Et à l'envers, on a des espèces de petits ponts en relief, voyez. Je fais un jeté, je passe à l'intérieur des petits ponts comme ceci. J'attrape mon fil, je le ressors. Là, je dois avoir 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté et je ressors de mes 3 mailles comme ceci. Je refais un jeté, je pique dans le petit pont suivant, comme ceci. J'attrape mon fil, je le ressors. Là, j'ai mes 3 boucles. Je fais un jeté et je ressors de mes 3 boucles. Donc ça, ce sont des demi-brides. Vous voyez, je fais un jeté, je pique le petit pont suivant. Hop. J'attrape mon fil, j'ai mes 3 boucles. Je fais un jeté et je ressors mon fil de mes 3 petites mailles. Donc je vais continuer à faire ça jusqu'à la fin. Si c'est compliqué, vous vous dites non, j'arrive pas à comprendre où est-ce que sont les petits ponts, vous pouvez faire ça directement comme ceci. D'accord, vous rentrez à l'intérieur de votre maille à l'endroit, c'est pas vraiment un problème. Hein. Vous voyez, ça fera la même chose. Enfin, ça fera pas tout à fait la même chose parce que là, du coup, on aura juste un joli rendu. Mais si vous le faites à l'intérieur de la maille, ce sera joli quand même parce que ce sera vous qui l'aurez fait. Donc, quoi qu'il en soit, c'est joli. Donc, je vais continuer à faire cela sur toutes mes mailles. D'accord, donc vous voyez, je vous montre une dernière fois, je fais un jeté, je pique
sur la maille suivante, j'attrape mon fil, j'ai mes 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je ressors mon fil de mes 3 boucles. Donc je vais continuer à faire ceci jusqu'à la fin de mon rang et nous allons passer au deuxième rang. À tout de suite. Donc là, j'ai fait mon premier rang, il me reste encore une seule demi-bride à faire. Donc je fais mon jeté, je pique mon dernier petit pont, j'attrape mon fil, je fais un jeté et je ressors de mes 3 mailles. Comme ceci. À la fin de mon rang, je fais une maille en l'air. Donc la maille en l'air, j'attrape mon fil et je la ressors de ma maille. Ensuite, je retourne mon travail. Et là, je vais être à l'envers du travail. Je fais un jeté. Et là, je vais piquer, vous voyez, sur la première demi-bride de mon rang. Donc, pas là, mais là. Voilà, parce que là, donc c'était ma maille en l'air. Là, c'est ma première demi-bride de mon rang. Donc, je fais mon jeté. Je pique à l'intérieur en prenant bien les 2 brins sur mon crochet. J'attrape mon fil. Et là, je refais la même chose. Donc, je fais un jeté et je ressors de mes 3 mailles qui sont sur mon crochet. Comme ceci. Ensuite, je recommence. Donc, un jeté. Je pique dans la maille suivante. Vous voyez là, l'espace est bien flagrante. Je pique à l'intérieur. Là, j'ai bien mes 2 branches sur mon crochet. Je ressors. Je fais un jeté et je sors de mes 3 boucles. Je fais un jeté, je pique sur la maille suivante, j'attrape mon fil, je fais un jeté et je ressors de mes 3 boucles. Donc nous allons faire ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc on va piquer sur chaque maille qui se trouve sur notre rang inférieur et nous aurons terminé donc notre deuxième rang de la trousse. Donc j'ai terminé mon deuxième rang. Je vais juste faire ma dernière demi-bride, pardon. Donc je pique la dernière maille de mon rang, j'attrape mon fil, je le ressors, je fais un jeté et je sors de mes 3 mailles. 1, 2 et 3. Et là, pour le troisième rang, nous allons faire une maille en l'air. Hop, on va retourner notre ouvrage. On va faire un jeté et on va piquer sur la première demi-bride. Donc là, ce qu'on a juste à retenir, c'est qu'à la fin des rangs, nous devons faire une maille en l'air. Et quand on commence notre rang, on ne va pas piquer à l'intérieur de notre maille en l'air, mais sur la première demi-bride de notre rang. Donc nous allons continuer ainsi jusqu'à atteindre la longueur que l'on désire. Alors, personnellement, je pense faire une petite trousse parce que la personne pour laquelle je le fais va juste mettre quelques stylos à l'intérieur. Donc, je vais faire une trousse de 6 cm de hauteur. Donc, je vais continuer à faire cela pendant 12 cm parce que vous allez voir, une fois que nous aurons terminé notre carré ou notre rectangle, nous allons le plier en deux pour faire les coutures sur les côtés. Donc, je vous conseille de décider de la hauteur que vous voulez pour votre trousse et vous multipliez cette hauteur par 2 pour continuer d'avoir la hauteur totale. Donc, une fois que j'atteins mes 12 cm de hauteur, je reviens vous voir pour pouvoir faire les coutures et la pose de la fermeture éclair. Je vous dis à tout de suite. Bon, finalement, j'ai fait 13 cm de longueur parce que j'ai trouvé que 12 c'était assez fin. Là, c'est suffisant pour mettre quelques petits stylos. Donc maintenant, je vais découper mon fil en laissant assez de marge. Vous voyez, donc là, c'est ma dernière boucle. J'ai fait une maille en l'air. Je laisse assez de marge pour pouvoir faire la couture sur le côté. Donc là, je découpe mon fil. Mon ciseau qui s'est cassé, génial. Donc maintenant, j'attrape ma boucle et je tire dessus pour enlever le fil. Maintenant, je vais venir plier en deux, vous voyez, ma trousse. Et là, je vais faire des mailles coulées. Donc là, je pique sur le premier espace que je trouve et j'enlève ma boucle, d'accord? Là, je vais faire une maille en l'air, je resserre bien,
Et là, je vais commencer à faire mes mailles coulées. Donc là, vous voyez, je pique sur les mailles que je trouve. Je fais juste attention à ce que ce soit bien côte à côte. J'attrape mon fil, je l'enlève et là, je le fais passer à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Là, je rentre dans une maille. Je rentre dans une maille en face. J'attrape mon fil. Et là, je le fais passer à l'intérieur de ma boucle. Là, vous voyez. Voilà, je ne vais que faire ça. Je vais attraper mon fil et je vais faire une maille coulée comme ceci. Donc, je vais faire ça jusqu'à la fin. Vous voyez, je rentre dans l'espace. C'est vrai que comme c'est du macramé en polyester, c'est assez dur, assez rigide comme fil. Hein. C'est pas comme du fil en coton beaucoup plus souple. Hop. Et là, j'ai terminé la couture d'un de mes côtés. Donc là, je vais faire une maille en l'air et je vais tirer sur ma boucle pour relâcher. Donc là, j'ai terminé ma première couture. Hop, vous voyez. Et là, donc je vais coudre l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon fil de ma pelote. Donc là, je prends mon fil, comme au début, je fais une boucle, voyez, je fais pivoter mon fil, je rentre mon crochet à l'intérieur, j'attrape le fil, je le ressors de la boucle et je fais mon premier nœud coulant. Ensuite, je prends ma trousse. Donc cette fois-ci, vous voyez, je vais faire la même chose à partir du bout pour vous montrer qu'on peut faire des deux côtés, il n'y a pas de souci. Donc là, je rentre sur les mailles, j'attrape mon fil, je le ressors et je le fais passer à l'intérieur de ma première maille qui se trouve sur mon crochet. Et je vais continuer cela jusqu'au bout de mon côté. Vous voyez, c'est la même chose, hein. Et enfin, je termine donc avec les dernières petites mailles. Hop, j'attrape mon fil, je le ressors. Je vais faire une dernière ici, comme ça, ça va être bien refermé. Allez, voilà. Et là, donc pour terminer, je vais faire une maille en l'air. Hop, je vais bien resserrer ma maille et je vais tirer sur ma boucle pour relâcher le fil. Maintenant, ce fil-là, nous devons le faire passer à l'intérieur des mailles qui se trouvent à l'envers de la trousse. Donc, nous avons terminé la couture sur les deux côtés. Vous voyez? Maintenant, nous allons passer à la couture de la fermeture. Donc là, je prends ma fermeture éclair. Alors là, j'ai mis un fil fin sur mon aiguille, donc. Je prends ma fermeture éclair. Hop, je vais l'ouvrir pour que ce soit plus simple. Et là, je cale bien le bout de tissu sur mon tricot. Donc, je le recentre bien pour avoir les deux côtés identiques. Voilà. Et là, je vais commencer à faire la couture. Donc, je passe d'abord à l'arrière, là où il y a le tissu. Et je vais piquer à l'intérieur de ma maille. Hop.
je rentre sur l'autre maille et je pique le tissu. Ensuite, je repique à l'arrière, je ressors de la boucle suivante, donc la maille suivante, hop, et je vais repiquer sur la maille qui se trouve à l'arrière. Voyez, je repique sur le tissu et je sors de la maille suivante. Bon, celles qui me suivent depuis longtemps doivent savoir que la couture, c'est pas mon fort. Mais j'essaye de faire ce que je peux parce que dans le tricot, il y a toujours un peu de couture. Vous voyez, là, je me mets à l'arrière, je pique la maille suivante. Je vais peut-être zoomer pour vous montrer. Voilà, donc je rentre à l'intérieur de mes deux branches. Je ressors et là, je repique sur la maille qui se trouve à l'arrière où j'avais déjà tricoté. Hop, avec le tissu de la fermeture, bien sûr. Ensuite, je repique le tissu en essayant de ressortir sur la maille suivante que je n'ai pas tricotée. Et ensuite, je rentre dans la maille qui se trouve à l'arrière. Bien sûr, vous pouvez coudre d'une manière différente. Si vous avez d'autres techniques, c'est encore mieux. Moi, je prends la manière la plus classique de tricoter, de coudre. Là, vous voyez, je pique à l'arrière. Je ressors. Je repique à l'arrière, donc le tissu. Et je pique sur la maille suivante, comme ceci. Et là, je repique sur la maille qui se trouve à l'arrière. Donc j'ai fait exprès de laisser un petit peu de marge pour le tissu pour qu'on voit le jaune. Parce que j'aime bien ces couleurs, c'est super joli, je trouve. Après, vous pouvez vous pouvez coudre, pardon. Je suis tellement pas dans la couture que j'arrive pas à dire coudre. Vous pouvez donc coudre votre fermeture éclair vraiment à ras. Vous voyez, vous pouvez piquer vraiment sur le bout. Moi, je voulais un petit peu qu'on voit les couleurs. Donc là, vous voyez, je pique sur le tissu et je rentre dans la maille suivante. Et là, je repique dans la maille qui se trouve à l'arrière. Et je ressors à l'arrière. Donc, je vais faire cela jusqu'à la fin. Et je reviens pour faire l'autre côté ensemble. Donc, si comme moi, votre fil n'est pas assez long et que en cours de route, vous devez le couper, je vais vous montrer comment faire un nœud. Donc là, on est à l'arrière, d'accord? Je rentre à l'intérieur d'une de mes coutures. J'attrape le fil, voyez, et je le pivote. Et là, je fais, alors attendez, je fais rentrer mon aiguille à l'intérieur de la boucle, comme ceci, et je tire dessus. On peut refaire ça une deuxième fois pour avoir un nœud bien comme il faut. Vous voyez, donc là, j'ai la boucle. Hop, je l'attrape, je la pivote et je rentre mon aiguille à l'intérieur. Je tire dessus et là, je vais pouvoir couper mon fil et prendre un nouveau fil. J'ai terminé la couture de mon premier côté. Donc là, je vais faire mon nœud à l'arrière, toujours. Je rentre dans une de mes coutures. Hop, je fais pivoter mon fil comme ceci, je rentre mon aiguille à l'intérieur. Je vais faire encore un nœud, donc je rentre à l'intérieur de mon fil. Je fais pivoter le fil, je rentre mon aiguille à l'intérieur et je vais pouvoir découper mon fil. Donc comme mon ciseau s'est cassé, je vais faire ça à la main. Hop. Et je vais donc passer à la couture de l'autre côté. Donc là, je vais mettre les petites languettes à l'intérieur. Et je vais commencer à faire exactement la même chose. Donc je vais prendre du fil et je reviens. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose qu'à l'arrière. Donc je vais rentrer à l'arrière de mon tissu. Hop, comment vous montrer ça? Comme ceci. Hop. Et je vais passer sur la première maille de mon côté. Hop, voilà. Je tire sur mon fil. Là, je vais rentrer sur ma prochaine maille.
je pique sur le tissu de ma fermeture. Ensuite, je pique encore le tissu à l'arrière. Je rentre dans la maille suivante. Hop. Et là, je vais rentrer sur la maille précédente. Je ressors à l'arrière. Et là, je vais piquer donc la maille suivante que je n'ai pas encore cousue. Voyez? Voilà, donc je vais continuer à faire ça jusqu'au bout, hein, puisque c'est la même chose. J'ai pas besoin de vous retenir très très longtemps pour éviter de vous ennuyer. Hop. Voyez, toujours la même chose. On pique une fois à l'avant, une fois à l'arrière. Donc je termine de tricoter, de coudre, je vais pas y arriver. Je vais terminer de coudre donc ce côté-là aussi. Et nous allons nous revoir pour les résultats finaux. Et bien voilà mes petits cœurs, nous voici à la fin d'un nouvel ouvrage. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochains tutos. Et si vous avez trouvé que ma vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.